Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une session de jeux de société. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les bâtisseurs version Antiquité, car il existe aussi la version Moyen-Âge. C'est juste le design qui change, le jeu est le même. Pour vous présenter ce jeu, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Enzo. Ça va, fiston? Tranquille. Ok. Donc, alors, c'est un petit jeu bien sympa, très rapide, qu'on a découvert en vacances. Voilà. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, un jeu de gestion, construction, avec tout le matos qui tient dans cette petite boîte en métal. Donc vous pouvez facilement emmener ça en voyage. C'est mimi. Alors tout est sur impression. C'est une petite boîte en métal bien solide. Et il y a du très bon matos dedans. Donc c'est Bombix qui fait ça, c'est un jeu de Frédéric Henry, c'est marqué là. Ça a été édité en 2015, et donc c'est pour 2 à 4 joueurs comme je l'ai dit. À savoir qu'une partie ne dure vraiment pas longtemps, même à 4 joueurs d'ailleurs. Donc, alors, le contenu du jeu, puisqu'on va vous expliquer sommairement comment ça fonctionne avant de vous montrer quelques tours de jeu. Vous voyez, quand je vous dis que tout le matos est dedans, je ne vous mens pas. Donc on a ceci, ce sont les sesterces. Au début de la partie, chaque joueur part avec 10 sesterces. Les pièces jaunes, ça vaut 5, et les pièces grises, 1 sesterce. C'est ça. Voilà. Ensuite, on a, avant de montrer ça, je vais montrer quand même les autres. Ensuite, on a ces grandes cartes là, qui sont justement les chantiers. Alors à savoir que c'est un jeu à 2 points en fait, et le premier joueur arrivé à 17 points de victoire a gagné. Les points de victoire sont symbolisés ici avec cette couronne de laurier. Alors que signifie ce logo là? 8... quand vous avez fini de le construire, parce que aussi quand vous finissez une construction, en fait ça vous rapporte des sous. Voilà, ça faut le savoir. Donc ça c'est la version chantier parce qu'elles sont toutes double face, si je me trompe pas. C'est ça. Et ici en fait vous avez ce qu'il faut pour réussir à construire. Donc vous voyez qu'ici il vous faut une brique, ici il vous faut un bois, ici il faut comment on appelle ça? Architecture. Architecture, voilà. Et ici bah, il y a 0 dessin par contre. Décoration. Décoration, pardon. Et donc il s'agit ici par exemple de l'armurerie. Et quand vous avez terminé de la construire, on va vous indiquer bien sûr comment on fait pour construire ces bâtiments. Voilà, quand vous avez réussi à le construire, hop, vous le retournez, et donc ça vous rapporte 2 points de victoire. Voilà, et c'est très joli, faut bien le dire. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes de construction, à savoir que vous avez 3 types. Vous avez les cartes de construction lambda, vous avez, ça si je ne me trompe pas, les constructions qui vont vous aider à construire d'autres constructions qui demandent plus de ressources. Par exemple ici on a la table d'architecte. Elle vous rapportera également 2 points de victoire, mais elle va vous rapporter surtout 3 points d'architecture. Donc ces points qui correspondent à ça quand vous construisez un bâtiment, et que vous pourrez utiliser donc lorsque vous aurez terminé de la construire pour construire justement des grosses structures. Voilà. En général, on s'en sert pour les grosses structures. Et donc, pour construire cette table, vous voyez, il vous faut genre 2 pierres et une décoration. Voilà. Et donc, quand vous l'avez réussi, tac, vous vous en servez, comme je vous disais, pour vous apporter 3 points d'architecture sur une autre construction. Mais en même temps, vous avez aussi 2 points de victoire. Et le dernier type de construction, c'est vraiment la construction basique. Je ne sais pas si c'est ça en fait partie. Voilà. Vous avez des constructions comme celle-ci qui vous rapportent 0 point de victoire, mais en fait qui vous rapportent des sesterces surtout. Vous voyez, et qui coûtent pas grand-chose à construire. Par exemple, vous voyez qu'ici, il vous faut qu'une pierre et une décoration pour avoir cette construction-là. Mais c'est surtout pour les sous-sous qu'on les fait en général, celle-ci. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 types de construction que vous avez dans le paquet. Et bien entendu, le paquet est mélangé au préalable avant l'installation. On vous montrera ensuite, bien sûr, comment on installe tout ça. Et ensuite, on a des cartes différentes. Tout d'abord, on a les bâtisseurs. Il y a plusieurs catégories de bâtisseurs. Donc là, ici, par exemple, on a le manœuvre. Voilà. Ici, on a le maître. Donc le maître, c'est vraiment celui qui vous apporte le plus de ressources. Vous voyez, par exemple, celui-ci vous apporte 2 décos et 3 architectures. Les maîtres ont différentes caractéristiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un petit indicatif ici, et cet indicatif, c'est le nombre de sous-sous à payer
quand vous voulez envoyer la personne sur un chantier. Donc vous payez une seule fois et votre personnage est sur le chantier sur lequel vous voulez qu'il soit tout simplement. Voilà. Par contre, quand vous le prenez dans le paquet, enfin dans l'étalage, ça vous coûte pas un rond, hein. Ça faut le savoir. Voilà. Donc on a le compagnon aussi, qui est plutôt bien équilibré en général. Vous voyez la preuve, c'est qu'ici on a une ressource dans chaque. Donc ici un autre maître, ici un autre compagnon. On a que ça je crois, hein. C'est manœuvre, compagnon et maître. C'est ça. Donc c'est parce que je vais vous amener aux autres cartes, puisqu'il y a d'autres cartes. Voilà. Donc ça, ce sont vos ouvriers. Ici, à quoi correspond cette carte d'ailleurs? C'est la carte premier joueur. C'est la carte premier joueur. Merci Enzo. Je me demandais à quoi ça servait. Donc c'est le premier joueur qui a cette carte. Hein. C'est un repère. Et après on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors ici on a les personnages que vous avez dès le début de la partie. Hein. Chaque joueur a un apprenti. Voilà. Et l'apprenti, quand vous l'envoyez sur un chantier, vous payez 2 sesterces. Vous voyez que l'apprenti, il n'y a pas des masses de ressources. Mais par contre, voilà, c'est le début de la partie, c'est normal. Donc il y en a un par joueur. Ensuite, on a ceci. Et ceux-ci, ce sont... Je vais les prendre tous. Ça s'arrête là. Ça, ce sont les esclaves. Les esclaves, en fait, vous les payez au départ. Hein. Je crois que quand on les prend, on les paye, si je me rappelle bien. C'est ça. Donc là, vous voyez, c'est pas pour les envoyer sur un chantier. Hein. Là, c'est vous les payez quand vous les prenez, les esclaves. T'es sûr? C'est ça, c'est un coût fixe. Par contre, après, quand on les envoie sur les chantiers, C'est c'est gratos. C'est ça. Ok, merci. Et par contre, vous voyez qu'ici, vous avez moins combien? Un point? Moins un point, ouais. Ouais. Alors, ce moins un point, en fait, correspond au fait que si vous n'affranchissez pas votre esclave avant la fin de la partie, ça vous coûtera un point de victoire en moins. Voilà, c'est plutôt simple à comprendre. Hein. Donc vous voyez par contre que les esclaves ont un peu plus que les apprentis. Hein. Ils vous apportent quand même pas mal hein, en termes de ressources. C'est pas négligeable, c'est une bonne option pour construire à moindre coût. Parce que mine de rien, la gestion est quand même très présente dans ce jeu. Ensuite, hop, avant de parler des outils, je vais vous parler du prêt. Voilà, avant de finaliser le descriptif des règles, vous avez la possibilité donc d'emprunter des sous. Voilà, donc il faut que je me rappelle comment ça fonctionne. Ça va vous rapporter 10 sesterces de faire un emprunt, voilà, et 15 de le rembourser. Bah oui, il y a les intérêts. Si vous ne remboursez pas, c'est un peu le même principe que les esclaves, si vous ne remboursez pas avant la fin de la partie, ça vous coûtera par contre 2 points de victoire. Hein. Alors ça, c'est très pratique quand vous voulez finaliser ou quand vous faites un contre-la-montre avec un adversaire qui est côte-côte avec vous au niveau des points de victoire. Voilà. Donc ça, c'est une bonne option aussi. C'est pas négligeable dans la partie, mine de rien. Voilà, parce que les sous sont compliqués à avoir tant que vous construisez pas. Hein. Et pour finir, il faut que je vous explique ça et aussi ça. Ça fonctionne un peu de la même manière. Que sont ces jolies cartes transparentes? Ce sont des cartes qu'on appelle des cartes université, si je ne me trompe pas. Au même titre que les esclaves, vous les payez 7 sesterces, vous les payez coût fixe au départ. Et tout comme les outils d'ailleurs, vous voyez, vous avez des outils ici. Voilà. Ça, ce sont des petits outils, contrairement aux gros outils que vous fabriquez, comme celui-ci par exemple, sur les chantiers. Hein. Ça, c'est un gros outil. Ça, ce sont les petits outils. Et une fois que vous acquérez cet outil, ou cette université, qui bien entendu vous donne des caractéristiques supplémentaires, des ressources supplémentaires plutôt, et ben vous pouvez les attacher à un ouvrier que vous envoyez sur le chantier. À savoir par contre qu'il y a quand même une règle, c'est que vous ne pouvez pas mettre plus d'une université sur un même ouvrier, de la même manière que vous ne pouvez pas mettre plus d'un outil sur un même ouvrier, et également vous ne pouvez pas mettre non plus un outil et une université sur le même ouvrier. Voilà, parce qu'en fait sinon vous enrayez un petit peu le timing du jeu. En tout cas voilà, vous ne pouvez pas le faire. Je crois que je ne me suis pas trompé là-dessus. Non, c'est bon. Ok, donc juste pour vous montrer ce que ça dit, donc en fait quand vous achetez une université, il faut l'adapter tout de suite sur un personnage. Voilà. C'est-à-dire vous l'achetez et par exemple vous allez le mettre. Là tu peux pas parce que c'est un esclave. Non, voilà justement. Franchi, voilà, il ne faut pas que ce soit un esclave ni un apprenti.
En fait, c'est un autre. Un ouvrier ou un affranchi. Voilà, c'est ça. Oui, un affranchi, oui, c'est ça. Et vous voyez que vous allez mettre ça comme ça, et hop, il va vous apporter 3 pierres, celui-ci. Vous voyez? Et donc, quand vous enverrez votre ouvrier, tout de suite, vous allez avoir beaucoup plus de ressources. Par contre, quand vous achetez un outil, vous n'êtes pas obligé de l'attacher tout de suite au personnage. Ça, c'est la grosse différence. Quand vous envoyez n'importe quel personnage, vous pouvez lui attacher un outil. Il me semble que là, il n'y a pas de limite au personnage. Tu peux le mettre sur un apprenti, si je me rappelle bien, tu peux le mettre sur un esclave. L'outil, il n'y a pas de restriction, si je me rappelle bien. Je crois qu'on peut pas donner à l'esclave, seulement à l'affranchi et à l'ouvrier. L'outil? Ouais, on peut pas donner ça à un esclave. Et l'apprenti aussi, je crois aussi. L'apprenti, il a le droit, quoi. Ouais. Donc ça, voilà. Par contre, l'outil, effectivement, vous n'êtes pas obligé de l'attacher dès le départ. Parce que le fait d'attacher dès le départ, en fait, ça vous limite au personnage que vous allez envoyer sur le chantier. Alors que là, si vous gardez l'outil à part, en fonction des ouvriers que vous allez envoyer sur votre chantier, vous pouvez le mettre sur l'ouvrier que vous souhaitez et le reprendre ensuite. C'est là toute la différence entre ces deux choses-là. En tout cas, ça vous aide clairement à avoir plus de ressources sur le même personnage. Mine de rien, c'est important puisque à chaque fois que vous mettez un personnage sur un chantier, il y a un coût. Sachant que le maître est le plus cher, mais c'est celui qui vous permet d'avoir le plus de ressources également. Voilà. Il y a plusieurs stratégies. Vous avez la stratégie qui consiste à bâtir des merveilles, les merveilles vous rapportant le plus de points de victoire. Mais vous avez aussi l'autre technique qui consiste à bâtir plein de petits bâtiments qui vont au fur et à mesure vous rapporter plein de sous-sous et ils vont vous permettre de bâtir des structures de plus en plus grosses. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour, juste pour vous montrer aussi que à l'intérieur on a un petit catalogue, voilà, et également les petites règles du jeu qui vont bien et qui sont très explicites, hein, vraiment super bien foutues, très colorées et avec un design qui fait plaisir. Donc on installe tout de suite ces cartes, enfin, donc le jeu en configuration jeu, et on va vous montrer comment ça fonctionne pendant des tours de jeu. Donc voilà comment doit être installé le jeu. Premièrement, on a donc le paquet des constructions, vous voyez, ce sont les grandes cartes carrées. On en met 5 côte à côte ici, vous voyez, et on met la pioche là. Savoir qu'à chaque fois qu'un joueur va prendre une construction, donc il va se l'approprier pour justement construire, hein, il va falloir remplacer par une carte automatiquement de la pioche à la place. Et surtout, il faut être vigilant, n'est-ce pas, à mettre le côté chantier visible. Hein. Voilà, juste une anecdote. Ensuite, juste en dessous, on a de la même manière les ouvriers. 5 ouvriers hein, déployés d'après le paquet. Ici on a la pioche, même système, à chaque fois qu'on prend un ouvrier, la pioche, on vient piocher ici et en mettre un à la place. Et ici on a tout ce qui est banque, on a donc les esclaves, on va vous expliquer le système, de la même manière ici, les petits outils, les prêts bancaires et pour terminer ce qui est université. Ici on a le paquet de sesterces, on commence chacun avec 10 sesterces, soit 5 pièces grises et une pièce dorée, qui représente 5. On a chacun un apprenti. La carte de premier joueur, c'est les joueurs qui se mettent d'accord en fait entre eux pour désigner le premier joueur. Donc là ce sera Enzo le premier joueur. Comment on joue? Parce que c'est ça, on ne vous l'a pas dit en fait. En fait c'est un jeu qui se joue à base d'actions. De base, on a le droit à 3 actions. Ce sont des actions gratuites, voyez. Du coup, pendant ces actions, vous pouvez soit choisir un chantier, soit choisir un ouvrier, soit envoyer un ouvrier sur un chantier, auquel cas il faut payer, donc le coût de l'ouvrier, soit vous pouvez aussi prendre un esclave, ça compte comme une action, soit vous prenez un petit outil, ça compte aussi comme une action. Vous pouvez aussi effectuer un prêt ou acheter une université, ce qui compte également comme une action. Ce qui ne compte pas comme une action, c'est de rembourser un prêt ou d'affranchir un esclave. Ça ne compte pas comme une action. Ce que vous pouvez faire également, c'est décider de ne rien faire. Oui, si, sûr. Rembourser un prêt, normalement non, ça coûte pas action, mais affranchir avant, si ça en coûte une à la fin du décompte final, ça coûte une action de l'affranchir. Ça coûte rien, mais pour l'affranchir, ça Ah oui, tout à fait. Action. Donc autant pour moi. Donc effectivement, pour rembourser le prêt, ça ne vous coûte aucune action. Par contre, pour affranchir l'esclave, c'est justement le coût de l'action. Voilà, ça c'est important. Vous pouvez également ne pas faire d'action, c'est-à-dire choisir absolument de ne rien faire et ramasser des sesterces à la place. Donc, si vous décidez de ne faire aucune action, vous allez récolter 6 sesterces. Si vous décidez de ne faire qu'une action sur les 3, vous allez récolter 3 sesterces. Et si vous décidez de faire seulement 2 actions sur les 3, vous allez récolter 1 sesterce. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Par contre, également,
Vous pouvez aussi payer pour faire des actions supplémentaires dans les mêmes coûts, puisque si vous voulez faire une action supplémentaire, c'est 1 sesterce. 2 actions supplémentaires, c'est 5 3. sesterces. Là, l'action supplémentaire, c'est 5. C'est pas 1, c'est 5 directement. Ça coûte très cher une seule action. Ah bon? Ouais. T'es sûr de ça? Oui, oui, c'est une pièce d'or. Alors, rectification, encore. Par contre, effectivement, vous pouvez faire des actions supplémentaires, auquel cas il faut payer 5 sesterces, donc l'équivalent d'une petite pièce dorée comme celle-ci. Voilà, voilà, je pense qu'on vous a tout dit. Donc on va faire 2-3 tours de jeu pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, pour que vous saisissiez. Moi, on voit là un peu ce que je vais faire. Par contre, Enzo, on voit pas des masses. Donc je vais bouger un peu la caméra, vu que maintenant vous avez vu la configuration, pour que vous voyez un petit peu comment on joue. Donc bah, c'est Enzo qui commence. Alors explique ce que tu vas faire. Alors, pour commencer, on va prendre un mètre, parce que les mètres, c'est 3 dans une ressource, 2 dans une autre. Alors est-ce que tu dois pas choisir d'abord ta construction? Non, en fait tu fais ce que tu veux. Là, tu fais comme tu veux. D'accord. C'est la plus action. On choisit un mètre, parce que c'est quand même ceux qui sont les plus avantagés. D'accord. En plus, on commence directement avec de la pierre, ce que mon apprenti n'a pas. Ok. Puis après, je pense, attends, avant ça, bien évidemment, on repioche pour en mettre une nouvelle. Voilà, très bien. Puis après, en construction, on pourrait commencer avec du léger. Je vois que j'ai de la pierre, j'ai du bois, j'ai un peu de décoration. Enfin, oui, c'est pas du tout. L'architecture. Je pourrais aller pour l'abreuvoirsement, parce que j'ai pas du tout de décoration. Le forum non plus, j'ai pas de décoration. Quelque chose qu'il y en a par exemple là, t'en as pas. Le problème, c'est que là, j'ai qu'un seul d'architecture. Donc, on va commencer par prendre l'armurerie, parce que j'ai juste à mettre un ouvrier, c'est fait. D'accord. Et donc, pour compléter ça, parce que du coup, je n'ai pas du tout d'architecture et décoration, chercher un qui a architecture et décoration. Là, je vois que personne n'a quoi que ce soit. Je vais prendre un autre maître ici qui fait ça. Donc là, ça fait un mètre, l'armurerie, un autre mètre. Toutes mes actions sont faites. À toi. Ouais, bah, je te remercie. Tu peux remettre une Ah, bien carte évidemment, ouais. J'ai un peu oublié. Et là aussi au-dessus. aussi, ouais. Hop, vas-y. Alors, du coup, il a pris les 2 mètres, donc je suis dans le caca. Malgré ça, je vais quand même, je pense, je vais prendre un compagnon, je pense. Je vais prendre celui-là parce que le bois est un petit peu compliqué à avoir dans le jeu, faut le savoir. Donc je vais prendre ce compagnon, je vais le remplacer par un autre compagnon. Je vais prendre la forteresse. Voilà. Que je vais mettre ici, je vais remplacer par le marché. Je vais acheter une université. Donc je vais dépenser 5, 6 et 7. Et je vais acheter une université, donc je vais prendre celle de la pierre, puisque j'ai déjà du bois sur mon compagnon, que je vais mettre sur mon compagnon tout de suite. Vous voyez ? Initiative. Donc là, du coup, j'ai fait mes 3 actions. Et c'est au tour d'Enzo de jouer. Est-ce que vous voyez un petit peu là, j'ai donc ma construction ici. Ah, on voit mieux là. Ouais, beaucoup mieux. On voit mieux ici. Ici, j'ai l'université. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser ça pour C'est ça que je vais mettre là, Ouais, s'il te plaît, ouais, pour les besoins de la vidéo. La vidéo. Voilà. Donc là, ici, vous voyez que j'ai mon... Alors, je les ai pas mis ensemble, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que pour l'instant, j'ai pas mis mes ouvriers. Hein, j'ai pas payé pour les mettre sur le chantier. Donc, j'ai mon chantier qui est là. Vous voyez. J'ai ici un ouvrier et ici, j'ai mon apprenti. Voilà. Et mes sesterces sont là. Voilà. Donc, moi, j'en suis là, au premier tour de jeu. Donc, c'est donc à Enzo de jouer. Du coup, là, comme du coup, ça va être le caca interne des finances. Là, j'ai quoi? J'ai de la pierre, j'ai du bois, j'ai la déco. Ce qui me manque surtout, bah, là, clairement, c'est l'architecture. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher une autre université. Donc là, ça, c'est ta première action. Ouais, ma action sera l'université, on va payer 7. Il m'en reste 3, je suis fauché. Ouais, bah, comme moi. Dessus, ce que serait le plus avantageux de les mettre. Et Donc toi, tu as choisi l'armurerie. Est-ce que ça se voit à l'écran? juste là. Ouais, ça, oui, ok. Tu peux toujours montrer la caméra, ça va plus vite. Hein. Ouais. Non, mais en fait, il faudrait que tu le laisses un peu plus rapproché ici. C'est ce que après, ça va être chaud au niveau de l'espace. Bah ouais, je sais bien, mais à la limite, colle-le là. Hein. Ouais, bon, vas-y. Voilà, comme ça, tu pourras mettre tes ouvriers. À toi de voir après ce que tu fais. Là, du coup, comme j'ai besoin d'argent, j'en ai 3, je peux rien faire du tout. Hein. Du coup, je vais sacrifier 2 actions, mais 2 actions qui restent pour tenir 3 sesterces. Ok, très bien, ça m'arrange. Ouais. Première action que je fais, je récupère le marché. Ok,
Ok, donc je mets ça à la place. Et deuxième action, je vais récupérer la table d'architecte. Ah, je l'ai pas vu. Voilà. Ah ouais, il apparaît. Troisième action, je vais payer 2 sesterces. Et je vais envoyer mon apprenti sur le marché. Et là, vous voyez, je vais vous montrer quand même, que ça match. Mon apprenti a une pierre et également une décoration. Ce qu'il me faut exactement pour construire le marché. Du coup, je construis le marché, donc je n'ai pas de point de victoire, mais je vais toucher des pépettes. Tiens. Donc 10 sesterces pour Bibi. Merci. Sachant qu'également, vous voyez que... Alors celle-là, je vais la mettre de côté du coup, puisqu'elle rapporte que dalle. Sachant qu'également, vous voyez, j'ai réussi à choper la table d'architecte. Alors on ne voit pas là du coup. Je vais la mettre là. La table d'architecte qui va me permettre justement de pouvoir avoir 3 en architecture sur chacune de mes constructions, sans payer quoi que ce soit pour le chantier, et ça c'est trop bien. Voilà. J'ai fini mon tour du coup, puisque j'ai fait mes 3 actions. À toi. Ok, ok. Donc là, ça part mal. Du coup, là, ce qui est bien, c'est que du coup, comme je suis hyper avantagé, hein, j'ai un maître qui a 3, 2, 3. Bon, après, j'ai pas de décoration. Donc c'est 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2. Ouais. Donc là, j'ai juste à payer 5. Pour envoyer ton maître sur le chantier. J'envoie le maître, donc là, hop. Celui avec l'université, tant qu'à faire. On est d'accord que l'armurerie, 1 de pierre, j'en ai 3. Ouais. 1 de bois, j'en ai 2. Ouais. 2 d'architecture, j'ai du mal avec ça. Et j'en ai 3. D'accord. Je peux retourner, je gagne 8. Très bien, très bien. Hop. Donc là, ça fait 2 points de victoire. Ok. Je vais garder là, du coup, à côté de moi. Hop. Et j'envoie le maître chez moi. Excellent. Donc là, ça fait quoi? Une seule action pour l'avoir envoyé? Tu l'as envoyé. T'as rien fait d'autre? Non. Ouais, c'est ça. Bah, je pense. Attends, est-ce que t'as oublié de faire ça? Ah, zut, ouais. Oups, c'est vraiment la chose que t'oublies. Ah, on a la ziggourate. Donc ça, c'est pas, ça fait partie des grosses structures à construire. Hein. Faut le savoir. C'est quoi la ziggourate? C'est pareil, c'est l'équivalent d'une merveille. Ah, ok. Ah oui, ça rapporte quand même 5 points de victoire et 14 pépettes. C'est pas mal. Ouais. Attends, on va prendre quelque chose de romain, le forum. Le forum. Vous savez, tiens, le sphinx qui vient d'apparaître. Le forum, moi je préfère le vrai rhum. Moi, Forcément, j'ai pas bon apprenti. dommage. On va quand même prendre un compagnon en parallèle, puisque c'est quand même le plus utile. Hop, j'ai fini. Ok, t'as fini là? Oui. Alors, il faut que je me la joue bien là. C'est à moi. D'abord, je vais dépenser 2. Donc je récupère 3 gris. Je dépense 2 pour acheter le maillet ici. C'est un outil. Donc c'est histoire de vous montrer un peu comment ça fonctionne aussi. Hein. C'est un outil donc, qui va me rapporter 1 de pierre. C'est pas énorme, mais mine de rien, c'est quand même ça. Donc je vais l'adapter ici à mon apprenti. Et je vais payer 2. Encore. Comme ça j'envoie mon apprenti sur la table d'architecte. Vous voyez que j'ai le compte ici. J'ai une déco plus 2 pierres. C'est ça. Donc ma table d'architecte est construite. J'aurai donc 2 points de victoire. Je la retourne. Mais par contre je vais surtout avoir 3 d'architecture à chaque fois. Mets là directement sur ta forteresse du coup. Hein. Alors voilà, j'allais y venir. Donc je récupère mon bonhomme ici. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre déjà sur cette architecture-là. Vous voyez tout de suite que j'ai 3, il fallait 2. Et je vais payer encore 4 pour envoyer mon compagnon. C'était bien. C'était une, ouais. Mon compagnon sur justement la forteresse. Vous voyez. Hop. Et du coup, là, j'ai le compte. Avec l'université, t'as 3. Il fallait 3 de pierre, c'est bon. Voilà. 2 de bois, t'en as 3, c'est bon. Déco, il t'en faut un tas. Et avec la pièce, l'instrument, t'as du coup 3 sur 2. Là, tu as le bâtiment. Voilà, alors je vais juste le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Vous voyez comment on peut faire les décomptes ici sans mettant les cartes juste l'une à côté de l'autre. Donc là, j'ai 4 points de victoire, mais j'ai surtout 12 pépettes qui tombent. Dedans. Ah, merci. Et vous voyez que j'ai dépensé des sous sur cette opération, puisque j'ai fait mes 3 actions du coup là. Mais j'ai récupéré des sous-sous dans la poche. Et en même temps, j'ai fait des points. Voilà, ça c'est quand même important de le savoir. Donc du coup, je retourne et vous voyez que, bah, mine de rien, c'est très très joli. Hein. Très très joli. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas montrées encore? Donc les prêts et les esclaves, hein, vous voyez, c'est un petit peu dans le même système, puisque quand vous prenez un prêt, bah, c'est une action. Quand vous prenez un esclave, c'est également une action. L'esclave, vous l'envoyez au même titre que les ouvriers sur les chantiers. Sauf que c'est un coût fixe. C'est un coût fixe, par contre, à la base. Hein. Voilà, vous l'achetez 7,
mais après quand vous le voyez sur les chantiers, c'est gratos. C'est ça la grosse différence. Et mine de rien, il faut savoir quand même que les esclaves, ils ont 4 ressources. En tout. Donc dispatché, et c'est vraiment pratique, mine de rien. Donc effectivement, c'est cher au départ, mais à l'arrivée, c'est bien pratique. Et puis bah oui, le prêt, hein, vous faites un prêt, donc vous empruntez 10, c'est immédiat. Et si vous remboursez les 15, tant mieux. Si vous ne les remboursez pas, c'est moins 2 de victoire. Donc c'est à vous après de faire les comptes en fonction de... Enfin bon, voilà, je pense qu'on a montré un petit peu là tout ce qu'on pouvait faire sur le jeu. Et vous voyez que c'est très rapide, hein, parce que là du coup, moi j'ai déjà construit une table, plus la forteresse, je suis déjà à 6 points. Il en faut 17. Maintenant, ce qu'on va vous montrer, c'est que... il est où? Le Sphinx, ouais. Qui est là. Cherche la pyramide. Bon, on n'a pas besoin de montrer la pyramide, mais vous voyez qu'ici, par exemple, la ziggourate, c'est 5 points de victoire, vous voyez, et il n'y a pas énormément de ressources, surtout en déco en fait, hein. Et ça vous rapporte 14 pièces. Et ici, vous avez le Sphinx, 6 points de victoire. Donc vous voyez que ça va très très vite. Une partie, c'est très court, et vous voyez que le système est vraiment super bien chiadé, vraiment très très simple. Franchement, c'est un jeu qu'on vous recommande. Quand vous partez en vacances, en plus, ça prend pas de place dans les bagages. Il y a du joli matos et vous pouvez enchaîner les parties, mais sans problème là-dessus, quoi. Voilà, je pense que c'est tout. Ouais. Donc on va s'arrêter là. On vous remercie de nous avoir suivis. On espère que cette vidéo vous a plu. Nous, ça nous a fait bien plaisir de partager ça avec vous. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist section JDS. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye. Bye bye.